Kylian Mbappé a volontairement évité Nasser Al-Khelaifi. Tu veux être informé de toutes les actualités du foot et les stars du foot chaque jour. Abonne-toi, c'est parti. La nouvelle n'a pas pu vous échapper. Ce vendredi 10 mai restera le jour où l'attaquant du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé, 25 ans, a officiellement annoncé son départ du club au terme de son contrat en juin prochain. Dans un long message vidéo, l'international français a informé son départ en prenant le temps de remercier tout le monde à Paris, sans nommer son président Nasser Al-Khelaifi, un fait qui a été très commenté sur les réseaux sociaux et par la presse. Et si cela a logiquement étonné, le Parisien révèle que la relation entre le dirigeant et son joueur est au point mort, et même électrique, puisqu'à la veille de la demi-finale face à Dortmund 0-1, lors de l'entraînement de veille de match, le président parisien a été salué par ses joueurs, à l'exception de Kylian Mbappé. Le capitaine des Bleus aurait soigneusement évité de croiser sa route devant les caméras et les objectifs des photographes. Ambiance en cette fin de saison. Oublie Al-Khelaifi, Lizarazu lui tombe déçu. Kylian Mbappé a annoncé vendredi qu'il quittait son club du PSG en juin prochain. Durant sa longue intervention, il a remercié toutes les personnes qu'il a côtoyées au club, sauf Nasser Al-Khelaifi et Antero Henrique. Mbappé a manqué de classe selon Lizarazu. Du côté de la direction, on donne l'impression de ne pas être indigné par cette communication. Néanmoins, il est évident que le président n'est pas resté insensible à ce qui ressemble clairement à un affront. Beaucoup de personnes s'en sont pris à Mbappé pour son manque de gratitude envers celui qui lui a offert un contrat en or. Un certain Bixente Lizarazu en fait partie. Dans les colonnes de l'équipe, le champion du monde 98 a indiqué, samedi, que de chaque côté, il faut faire preuve de classe et que, de fait, il aurait dû citer son président. Luis Enrique et Al-Khelaifi en prennent aussi pour leur grade. Tout en reprochant à Mbappé de ne pas avoir été suffisamment gentleman, Lizarazu a reconnu que l'ancien monégasque en a bavé lors de sa dernière saison à Paris et que NAC était parmi les principaux responsables de son mal-être. Est-ce qu'à un seul moment dans cette saison, il s'est vraiment senti bien au club? Il a été mis dans un loft pour le punir comme un écolier car il avait décidé de ne pas prolonger son contrat. Je ne vois pas comment tu peux jouer avec tout ton cœur quand tu subis une telle situation. Le PSG et son président n'acceptent pas d'être quittés. L'ancien international français a aussi blâmé Luis Enrique pour la manière dont il a géré son joueur vedette. Luis Enrique a une forme de dogmatisme. Sa méthode est plus importante que ses joueurs. Ensuite, prétendre que c'est un joueur comme les autres et le traiter comme ça, cela l'a forcément perturbé. Quel hommage du PSG dimanche au Parc des Princes. Les rapports s'étaient éclaircis début août après que l'attaquant ait refusé de récupérer un certain nombre de primes. Le terrain avait fait le reste. Mais en début d'année, l'annonce de son départ à ses dirigeants a rejeté un froid pour la direction parisienne, qui espérait une nouvelle contrepartie financière. Celle-ci n'aura jamais lieu, puisque Mbappé sera libre dans quelques semaines de s'engager dans son prochain club, sans nul doute le Real Madrid. Si le meilleur buteur de l'histoire du PSG va avoir droit à un bel hommage dimanche pour son dernier match au Parc des Princes contre Toulouse de la part du collectif Ultra Paris, il les a d'ailleurs vus ce vendredi soir, rien n'a encore filtré quant à l'hommage prévu par le club. Et les rapports très froids entre Al-Khelaifi et Mbappé font régner un doute quant à l'ampleur de celui-ci. Aucune communication officielle n'a pour le moment été faite par le club à la suite de cette grande annonce du meilleur joueur de son histoire. N'hésite pas d'aimer et de t'abonner pour d'autres actualités du foot chaque jour.